Aujourd'hui, on vous amène avec nous dans un entraînement régulier du Canadien de Montréal. C'est la pause olympique. Le Canadien renoue avec l'action dans un petit peu plus qu'une semaine. Et vraiment, on vous montre de la seconde 1 jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à temps que le dernier joueur sorte de la patinoire, une séance d'entraînement. Quel exercice on fait? Pourquoi on fait ce genre d'exercice-là? Qu'est-ce qu'on veut travailler? Venez-vous-en avec nous, on vous montre ça. OK, 9h53. S'il y a une chose qui est commune à chaque séance d'entraînement du Canadien, chaque séance, c'est que Lane Hutson est invariablement le premier joueur de l'équipe sur la patinoire. Ça, je le savais. Ce que je ne savais pas, par contre, c'est qu'attends même pas que la Zamboni ait quitté avant d'embarquer sur la patinoire. Et si j'avais eu à parier sur le deuxième joueur à sauter sur la patinoire pour le début de l'entraînement, je pense que j'aurais mis un petit 2 piastres sur Ivan Demidov. À ce moment-là, Demidov et Hutson, un petit peu comme deux enfants à la patinoire extérieure, pratiquent leur tir sur réception. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au complexe sportif CN à Brossard, là où le Canadien s'entraîne, il y a deux patinoires. Avant le début de l'entraînement, il y a un groupe de 7-8 joueurs qui sont sur la patinoire, appelons-la la patinoire secondaire. Okay? Donc, il est 10h11 et le seul membre du personnel d'entraîneur qui est sur la patinoire avec le groupe de 7-8 joueurs, c'est Adam Nicholas. Il y a bien peu de gens, je pense. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont écouter cette capsule-là qui savent qui est Adam Nicholas, peut-être encore moins ce qu'il fait exactement. Adam Nicholas, c'est le directeur du développement hockey du Canadien. Il se spécialise, lui, surtout au niveau des habiletés individuelles des joueurs et même des techniques de patinage. On peut avoir tendance à penser qu'étant donné qu'on parle d'une pratique de la Ligue nationale, on va avoir des exercices hyper compliqués avec des systèmes de jeu que seulement un joueur professionnel peut comprendre. Eh bien, c'est tout le contraire, en fait. Ici, on pratique les tirs sur réception. On ajoute quelques variantes au fur et à mesure que l'exercice progresse. Donc, fin de tir sur réception, on arrête la rondelle, on rentre à l'intérieur de l'enclave et on décoche. Ensuite, on pratique les tirs sur réception, mais à partir d'une passe où le porteur de la rondelle ne regarde pas en direction de où il va faire sa passe. Ce qu'on appelle en anglais le no-look pass. Et le pourcentage de réussite du joueur qui fait la passe sans regarder où va sa passe est assez impressionnant, merci. Il est 10h14 et on est toujours sur la patinoire secondaire. Les joueurs droitiers sont d'un côté et les gauchers sont de l'autre. Et la raison est simple. C'est qu'on pratique la réception d'une passe sur la bande, mais du côté du revers, donc de son mauvais côté. On reçoit la rondelle, on se dirige ensuite dans l'enclave pour prendre un tir. Finalement, c'est un exercice qu'on pourrait avoir dans une pratique de hockey mineur. Comme vous pouvez le constater, avant le début de la séance régulière d'entraînement, on travaille vraiment les fondamentaux. 10h23 maintenant, on constate que les joueurs quittent la patinoire secondaire pour se rendre vers la patinoire principale. Donc, on fait la même chose, on se dirige de l'autre côté où l'entraînement régulier va commencer. Et c'est à ce moment-là que Martin Saint-Louis va embarquer sur la patinoire en compagnie de ses adjoints Trevor Lotowski et Stéphane Robida. Donc, 10h28, premier exercice régulier de l'entraînement. Deux joueurs partent d'un bord de la bande, côte à côte. On effectue une passe à un joueur de l'autre côté, sur le bord de la bande lui aussi. On reçoit la passe après l'avoir effectuée et on effectue une entrée de zone à deux en se distançant un coup entré en zone adverse. On remarque aussi qu'il y a un entraîneur qui se place au haut du cercle des mises au jeu pour forcer en quelque sorte le porteur de la rondelle à se lever la tête. Quand on vous dit qu'on pratique la base, un autre bel exemple. C'est un type d'exercice qu'on va souvent effectuer en début d'entraînement. En fait, c'est aussi pour pratiquer et échauffer les gardiens de but. Donc, comme vous pouvez le constater, les tirs sont très bas. Là. On ne tire pas nécessairement pour marquer un but. Après ça, les gardiens de but vont s'en aller à l'écart, travailler avec Marco Marciano, qui est l'entraîneur des gardiens de but. Martin Saint-Louis siffle pour annoncer la fin de l'exercice et à ce moment-là, les joueurs font un tour rapide avant de revenir près du tableau pour écouter l'exercice suivant. Et au hockey, il y a des choses qui ne changent pas. Que tu aies 7 ans ou que tu évolues dans la LNH au début de chaque exercice, l'entraîneur dessine au tableau l'exercice qui va suivre et tous les joueurs forment un demi-cercle autour de lui pour comprendre l'exercice. Est-ce que, comme au hockey mineur, ceux qui ont le plus écouté se placent en premier et ceux qui étaient un petit peu plus distraits se placent en dernier? Ça, malheureusement, l'histoire ne le dit pas. 10h34 maintenant. On va amener un petit peu de papier sablé avec des exercices à 1 contre 1 en fond de territoire adverse. Donc, l'entraîneur pousse une rondelle en fond de territoire et on fait une lutte à 1 contre 1. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce n'est pas nécessairement un attaquant qui va faire un échec avant contre un défenseur. Celui qui remporte son duel peut remettre un joueur avec un chandail de la même couleur pour créer à partir de ce moment-là une situation de 2 contre 1, mettre un petit peu de plaisir dans l'entraînement.
10h47 maintenant, nouvel exercice. Là, on pratique les 3 contre 2. Et encore une fois, ce n'est pas nécessairement 3 attaquants qui attaquent contre 2 défenseurs, puisque sur la relance, toujours dans le même exercice, les 2 joueurs qui jouaient à la position de défenseur sur l'exercice repartent à l'attaque avec un 3e joueur. D'ailleurs, on le voit ici où Alexandre Carrier et Michael Madison jouent le rôle d'attaquant contre Zachary Bolduc et Patrick Laine. D'ailleurs, plusieurs fois durant l'entraînement, on remarque que les attaquants et les défenseurs ne sont pas nécessairement utilisés à leur position régulière. C'est que le jeu de position, c'est plus ce que c'était pendant un match. Exemple, quand un Lane Hutson décide d'appuyer l'attaque, Josh Anderson, par exemple, prend sa place en défense, doit être capable de bien remplir son rôle de défenseur ici, entre guillemets. Si l'action se déroule dans le fond du territoire offensif à gauche et que la rondelle se transporte à droite, le défenseur droitier va être appelé à jouer la rondelle creux en zone offensive. Il y a donc un attaquant qui va devoir se replier à sa place. Et on voit que Martin Saint-Louis est très actif durant l'exercice. Il regarde l'exercice de très près, il est impliqué. Il se promène dans la zone et quand il voit que le jeu est en train de se briser, il n'hésite pas à relancer rapidement en tirant une rondelle pour qu'on puisse poursuivre l'exercice. 11h07 maintenant, nouvel exercice où on pratique les situations à 4 contre 3 en zone offensive. Puis là, voyez-vous, on tient davantage compte des positions avec 3 attaquants et un défenseur qui attaquent contre 2 défenseurs et un attaquant. Et il y a Jake Evans qui nous rappelle qu'il est capable de marquer des beaux buts une fois de temps en temps. Encore une fois, comme au hockey mineur, on va s'amuser un petit peu avant la fin de la pratique. On sépare les rouges des blancs, séance de tir de barrage. Ici, Philippe Danault est le seul joueur à marquer. Les rouges perdent 1-0 et effectuent un petit tour de glace. La pratique est donc terminée juste à temps pour la 2e période du match entre le Canada et la Tchéquie. Et même si l'attrait du Canada en quart de finale est présent, il y a quand même des joueurs qui font du surtemps après l'entraînement. Les 11h23, Lane Hutson et Herbert Jackay acceptent des passes de Stéphane Robida et vont décocher rapidement des tirs en simulant qu'il y a de l'action devant le filet. Ensuite, là, on va être un peu témoin de la recette du succès de Cole Caulfield, 3e buteur de la LNH. La pratique est terminée, je vous rappelle. Caulfield s'installe sur la ligne des buts et pratique son tir sur réception à répétition. La précision, je vous le dis, est chirurgicale. Zachary Bolduc va venir rejoindre Caulfield pour s'offrir en option, donner une option à Cole Caulfield, donc Bolduc pratique lui aussi ses tirs sur réception. Peut-être une dizaine de minutes après la fin de l'entraînement, on retrouve encore sur la patinoire Bolduc, Caulfield, Jackay et Hutson qui s'amusent avec la coupe de bêche. Avant de partir, pas question d'oublier de ramasser les rondelles, juste à temps pour regarder la 3e période du match entre le Canada et la Tchéquie.